La protection des cultures est nécessaire à l'agriculture intensive. Malgré l'amélioration constante des formulations, les produits phytosanitaires peuvent présenter des risques notables pour la sécurité des utilisateurs. L'axe 3 du plan Écophyto du Grenelle de l'environnement vise à réduire les risques et les impacts des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l'environnement. Pour travailler sereinement et en sécurité pour l'entreprise et pour l'applicateur, il est important de bien préparer ces chantiers d'application phytosanitaire et de ne pas négliger les étapes préparatoires en amont du chantier. À l'arrivée d'un salarié dans l'entreprise, l'employeur a obligation de le former à la sécurité. À cet effet, il lui remet le livret d'accueil de l'entreprise et le guide MSA. Il donne des informations élémentaires pour travailler en toute sécurité en présence des produits phytosanitaires. Le livret d'accueil comprend toutes les informations relatives à l'entreprise, son origine, ses valeurs, son règlement intérieur, les plans et les activités de l'entreprise ainsi que les numéros importants et les consignes à suivre en cas d'incident. Le guide des bonnes pratiques des produits phytosanitaires de la MSA reprend les obligations essentielles à respecter lorsque l'on est au contact de produits phytosanitaires. Les employeurs ne doivent confier la manipulation et l'utilisation des produits phytosanitaires qu'à des salariés ayant reçu une formation adaptée et détenant leur certificat individuel décideur ou opérateur en travaux et services. L'employeur étant responsable du port effectif des équipements, il a obligation de fournir les équipements de protection individuelle, EPI, d'informer le salarié sur les consignes de sécurité et de s'assurer de leur bonne utilisation. La tenue d'un registre des stocks de ces EPI est vivement conseillée. Il stipule le type de protection, gants, masques, combinaisons, bottes, etc., la date d'achat, la date de remise au salarié et la facture d'achat. L'évaluation des risques professionnels liés à l'activité de l'entreprise est obligatoirement consignée et mise à jour régulièrement dans le document unique. Ce document unique, partagé avec tous les salariés, permet notamment de pointer tous les risques encourus et d'y associer les mesures préventives adéquates. De plus, l'entreprise est tenue d'assurer une veille sur les nouveautés techniques et réglementaires afin de se mettre en conformité. Cette veille, mise à jour annuellement, recense l'ensemble des contraintes environnementales, sanitaires et réglementaires de l'entreprise. À celle-ci ensuite de mettre en place les nouvelles préconisations et pratiques adaptées et d'en informer le personnel concerné. Test de situation d'urgence ISO 14001. Pour se préparer aux éventuels incidents qui pourraient survenir, l'entreprise organise annuellement des tests de situation d'urgence. Ces tests permettent de mesurer sa réactivité et sa préparation quant aux actions techniques à déployer, aux comportements à respecter pour limiter les conséquences et aux actions de communication à mettre en place. Il est important de faire appel à des observateurs extérieurs chargés d'organiser le retour d'expérience d'un test sur les scénarios d'accidents importants. En amont du chantier. La relation entre le client et l'entreprise se fait soit par un contrat de prestation, soit par une fiche de chantier qui servira en 2 temps. À la commande, de façon à enregistrer toutes les caractéristiques du chantier, date et coordonnées du chantier, nature et caractéristiques des travaux, produits à utiliser, nom commercial et dose, personnel qui va réaliser le chantier, particularités ou spécificités de la prestation, date de l'enregistrement de la demande, matériel à utiliser. L'entreprise a pour obligation d'informer son client que des méthodes alternatives existent. À la fin du chantier, pour valider la date de réalisation du chantier, les parties traitées, le respect des consignes, les éventuels incidents survenus, mais aussi les recommandations consécutives à l'usage du produit, délai de rentrée, délai avant récolte, zone non traitée. Une fois la prestation effectuée, le client valide le document. Chaque produit phytosanitaire doit avoir une AMM, une autorisation de mise sur le marché conforme. Elle se matérialise par un numéro et est consultable sur le site http://efi.agriculture.gouv.fr. L'entreprise doit avoir accès en permanence aux fiches de données de sécurité des produits qu'elle utilise, les FDS, qui précisent notamment les consignes de sécurité à respecter en cas d'incident, inhalation, contact avec la peau, les yeux, déversement du produit, etc. Les consignes d'hygiène et de sécurité et celles à suivre en cas d'incident ou d'accident doivent être affichées et connues des personnes impliquées dans l'application des produits phytosanitaires. Elles sont affichées dans un endroit abrité et à la vue de tous. Il est vrai que c'est très important de se protéger. Ça demande un petit peu de temps, mais vraiment tout le monde a y gagné. Surtout pour notre santé. Nous, applicateurs, on est les premiers concernés.
Quand tout est bien organisé, que le chantier est bien défini, on n'a même plus à y penser, ça devient automatique. Bien préparer ce chantier d'application phyto est essentiel. On le voit bien au travers des étapes de la vidéo que l'on vient de voir. C'est du travail, c'est très sécurisant pour l'entreprise et l'employé de travailler dans de très bonnes conditions. Les produits phytosanitaires sont très dangereux. Des mesures de sécurité et de prévention s'imposent. Pour notre entreprise, on est aidé par la MSA, la CPHSCT et pour une autre raison, notre entreprise est certifiée ISO 14001 et ça nous aide énormément dans notre travail. Je sais aujourd'hui que lorsque j'envoie mon salarié sur un chantier phyto, il est protégé et en cas d'intervention d'urgence, il a les bons réflexes. Je suis très serein.